un contrat d'assurance vie à votre enfant mineur, vous lui constituez une épargne pour ses projets d'avenir. Adulte, il pourra continuer à épargner ou disposer des sommes versées pour, par exemple, financer ses études, acheter sa première voiture, acquérir son premier bien immobilier. Pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, il est judicieux de souscrire un contrat d'assurance vie avant les 10 ans de l'enfant. Cela permet de prendre date et de lui permettre d'en bénéficier dès ses 18 ans. En effet, à partir de 8 ans de détention, les retraits bénéficient d'un abattement annuel global de leur plus-value de 4 600 €, célibataires, divorcés ou veufs, ou de 9 200 € dans le cas des couples soumis à imposition commune, lorsque les plus-values sont assujetties à l'impôt sur le revenu, selon le barème progressif. L'imposition des plus-values est aussi plus faible une fois passée la date anniversaire des 8 ans, avec un taux de fiscalité entre 7,5 et 12,8% pour les plus gros contrats. Pour un enfant de moins de 12 ans, le contrat doit être ouvert avec l'accord et la signature des deux parents s'ils exercent conjointement l'autorité parentale. Lorsqu'il a plus de 12 ans, il signe également le contrat. Avant les 16 ans de l'enfant, les parents ont un droit de jouissance légal, dit droit d'usufruit, et peuvent utiliser les revenus des placements pour assurer l'entretien et l'éducation du mineur. Mais ils ne peuvent en aucun cas utiliser le capital, ni procéder à des retraits, ni se désigner dans la clause bénéficiaire qui ne peut mentionner que les héritiers de l'assuré. Lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, les parents peuvent continuer à gérer l'épargne de leur enfant, mais ils perdent leur droit de jouissance légale. Avant les 18 ans, tout retrait de l'enfant doit être approuvé par ses parents. Par ailleurs, en tant que souscripteur du contrat, vous pouvez choisir de bloquer l'épargne jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un âge précis, 25 ans au maximum. Il est également possible de fixer des conditions de gestion du contrat et les conditions d'utilisation des sommes versées via un pacte adjoint. Autre solution possible, pour les parents ou les grands-parents, souscrire un contrat à leur nom et désigner comme bénéficiaires son ou ses petits-enfants, ainsi que la date à laquelle la transmission deviendra effective, par exemple aux 25 ans de l'enfant. Même si l'assuré décède avant, les sommes continueront à fructifier au sein du contrat.